Bien moins connue que la vannerie traditionnelle, qui fait la part belle à l'osier, la vannerie buissonnière repose sur l'utilisation de végétaux de proximité. C'est ce qu'a découvert la quinzaine de personnes venues participer à un stage à la Maison de la Nature courant mars. Avant d'apprendre le travail de confection, les participants sont allés faire leur marché dans le Ride. La vannerie traditionnelle, c'est avec uniquement un matériau qui est du saule, appelé osier parce que c'est du saule cultivé. Il est taillé de façon à faire des rejets, alors que la vannerie paysanne, sauvage, on va se servir de ce qu'on a, des végétaux locaux, de proximité pour confectionner des objets, avec les techniques de l'entrelac. Et la nature en Alsace centrale est très généreuse. Toutes sortes d'essences aux formes très diverses ont été collectées. Donc le noisetier, ça sera plus pour justement faire des armatures et puis des éclisses aussi. La clématite, c'est une liane qui pousse en milieu boisé. Du fragon petit hou, donc qui est une tige assez rigide, c'est un beau vert, et qui va être utilisé pour faire des côtes, pour faire le squelette du panier. Donc ça pareil, le troène qui est beaucoup utilisé comme plante pour faire les haies, va être utilisé pour faire des tressages pour le panier. Ça c'est de la petite ronce, la ronce bleue. Du houblon aussi qui peut être utilisé pour être tressé. Tout autant d'essences à la disposition des élèves pour réaliser leur panier. Donc là on a du cornouiller, là on a du noisetier, là on a le fragon. Là, elle a utilisé du lierre. Là, ici, de la ronce bleue. Et puis là, elle utilise la clématite pour pouvoir tresser. Donc voilà, on commence à monter l'ouvrage. Babette Olivier est également éducatrice formatrice environnement dans une association. Pour elle, il est tout naturel de perpétuer ce type de savoir-faire. Et quand tu passes par-dessus, donc là, c'est un peu difficile, mais sur des côtes, ça va être pour ramener éventuellement le montant pour le renfoncer, tu vois. Ce qui me plaît, c'est de rendre les gens, de faire découvrir cette technique et de rendre les gens autonomes aussi pour confectionner justement des ouvrages, que ce soit utilitaires, des paniers ou comme là, il y a pas mal de participants qui sont artistes. Durant 5 jours, à raison de 7 heures par jour, les vanniers en herbe ont été entre de bonnes mains pour se familiariser avec cette technique artisanale. Parmi eux, des adultes en formation professionnelle, des paysagistes, des plasticiens ou tout simplement des passionnés qui ont vu leurs grands-parents pratiquer la vannerie et qui aspirent aujourd'hui à retrouver leurs racines.